Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Dans cette vidéo, vous allez donc apprendre ce qu'est l'incubation à froid et tout ce qu'il faut prendre en compte pour la réaliser. Et enfin, on verra comment faire concrètement. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec une petite explication de ce qu'est l'incubation à froid. Mais avant, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette expérience et si oui, avec quelle espèce. Alors qu'est-ce que l'incubation à froid ? L'incubation à froid est une méthode d'incubation, c'est-à-dire qui permet la colonisation du substrat par le mycélium dans un environnement froid, sans incubateur donc. C'est une suggestion technique que j'ai trouvée dans un livre de Paul Stamets. Je l'ai trouvée intéressante. Donc j'ai creusé, j'ai fait quelques recherches et je vous les partage. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'incubation à froid ? L'incubation à froid, elle permet la colonisation du mycélium sur le substrat en utilisant une température basse comme un paramètre en fait qui va être favorable à la colonisation du mycélium plutôt qu'aux autres organismes compétiteurs. Pour réaliser l'incubation à froid, vous n'avez donc pas besoin de traiter le substrat. Il faut appliquer simplement une température donc entre 2 et 10 degrés durant l'incubation qui fera office de traitement sélectif par le froid. Cette méthode peut par exemple aider à lutter contre le trichoderma, dit la moisissure verte, qui se développe idéalement entre 20 et 25 degrés. Comme vous vous en doutez, c'est que l'incubation va être plus longue que la normale, entre 4 et 8 semaines en moyenne. Un autre inconvénient, c'est qu'il peut exister des contaminants dits cryophiles, c'est-à-dire qui apprécient les températures basses pour se développer. Et malgré tout, donc, avoir une contamination du substrat. Je vous déconseille d'utiliser l'incubation à froid avec des substrats dits supplémentés. La supplémentation, qui contient donc beaucoup de nourriture qui est facilement assimilable par d'autres micro-organismes, s'il y en a, ils vont la consommer rapidement, même à froid, ce qui va engendrer un peu de thermogénèse, c'est-à-dire produire de la chaleur par l'activité biologique. Le substrat ne va pas surchauffer à cette température basse, mais le dégagement de chaleur en fait dû à la consommation de la supplémentation, il peut très bien suffire pour que certains contaminants se développent plus rapidement que le mycélium lui-même. Donc on va utiliser des substrats semi-sélectifs classiques comme la paille ou la sciure pour cette méthode. L'avantage, c'est que vous allez avoir une première récolte plus abondante. De manière générale, les substrats qui mettent plus de temps à être colonisés, donc pour la même composition bien évidemment, lui permettent donc d'engranger davantage d'énergie qu'il restitue en fructification par la suite. Un autre avantage, c'est que les champignons seront beaucoup plus fermes qu'à des températures classiques. Cela est dû au fait que les sporophores donc tirent plus doucement l'eau provenant du substrat pour se gonfler. Alors le mycélium, il a davantage le temps de se charger en micronutriments. Globalement, on observe donc davantage de matières sèches, comme les protéines, dans les champignons qui vont être récoltés par la suite. Alors maintenant, comment réaliser une pasteurisation à froid ? La température idéale d'une incubation à froid, elle va dépendre donc principalement du type de champignon. Certains champignons n'aiment pas le froid et d'autres le supportent très bien. Pour savoir la température idéale, ou plutôt minimale, que peut supporter une espèce de champignon en croissance, il faut se référer à la valeur basse de la température d'initiation des primordiales. Puis on descend en dessous. Par exemple, pour la pleurote à huître, on peut descendre en dessous de 10 degrés Celsius. Globalement, pour les espèces que je vais vous donner, cela fonctionne entre 2 et 10 degrés. Alors voilà quelques espèces qui fonctionnent bien avec l'incubation à froid. Donc on a Flammulina velutipes, les gnocchis, qui supportent très bien le froid. Ils poussent naturellement en altitude et le mycélium résiste au gel. Ensuite, on a Ericium erinaceus, line hérisson. Il se développe mieux en incubation autour de 21 degrés, mais sa fourchette de température est large et peut descendre très bas. Après, on a Pleurotus eringi, donc le pleurote de Panico. Le pleurote à huître classique qui résiste bien au froid, mais vraiment le Pleurotus eringi
il est vraiment meilleur dans ce genre d'environnement. Ensuite, on a Trametes versicolor, donc le Tramète versicolor, qui n'a aucun problème donc à coloniser des substrats frais. Cette méthode ne fonctionne donc pas pour des champignons qui ont besoin exclusivement de température modérée voire chaude pour se développer donc sur le substrat. Un autre inconvénient, c'est que le froid est également un facteur qui influence la phase de développement des primordia, qui sont donc les bébés champignons. Ce n'est pas le seul facteur, mais une température plus fraîche pour un champignon par rapport à sa température d'incubation classique peut donc stimuler la production de ces primordia. Dans ce cas, il faut vraiment faire attention que les autres paramètres soient le plus stables possible, notamment l'absence de lumière et de poche d'air au niveau du substrat pour empêcher cette formation de primordia. Donc une fois que vous avez déterminé l'espèce et la température, il n'y a plus qu'à. Généralement, on utilise cette méthode donc à l'extérieur au début du printemps ou bien à la fin de l'automne en fonction de votre lieu géographique, bien évidemment. Donc vous surveillez bien le développement du mycélium de temps en temps et une fois que le substrat est entièrement colonisé, vous augmentez la température jusqu'à la phase de formation des primordia puis jusqu'à la phase de fructification. Alors bien entendu, cette méthode est expérimentale et peu documentée, donc j'espère que les quelques informations que je vous ai données vous aideront à faire vos propres tests. Voilà les myciculteurs, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, vous pouvez télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est disponible en bas dans la description. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à plus les myciculteurs.